Roadhouse est un plaisir coupable, mais sacrément jouissif, qui aura gagné au fil des années une importante communauté de fans, malgré les cris déchaînés de la critique, qui au crépuscule des années 80 avait considéré le film comme un objet décérébré. Alors que c'est une série B attachante à consommer sans modération. Pour interpréter le héros, nous avons le charismatique Patrick Swayze, dont le physique d'ancien danseur est assez atypique dans un genre où l'on n'est plus habitué au gros bras à la Stallone. Au final, Swayze s'en sort plutôt bien en adepte des arts martiaux qui ne frappe que lorsque la situation le pousse à agir. Ce n'est pas le plus impressionnant combattant que le cinéma nous ait donné, mais il s'avère très gracieux et plutôt doué dans les affrontements à main nue. Surtout ses capacités en matière de jeu d'acteur. Il suffit de le voir dans Donnie Darko ou Point Break, sont supérieurs à de nombreuses stars du cinéma d'action. À ses côtés, dans le rôle de son meilleur ami, Sam Elliott est tout bonnement excellent. Il apporte beaucoup d'humanité à son personnage, dont le corps usé et les déplacements témoignent des coups reçus dans le cadre de son métier de videur. Comme quoi, un bon comédien, par sa diction, son regard souvent intense et sa façon de se mouvoir, peut faire exister un personnage sur le papier pas vraiment développé. Le méchant du film est l'acteur fétiche de John Cassavetes, Monsieur Ben Gazzara. Plutôt connu pour sa carrière dans le cinéma d'art et d'essai, il crève ici l'écran en méchant capitaliste avide de sang. Il crée un personnage inquiétant, car imprévisible, et rappelle par moments, dans sa manière de jouer, les sociopathes des films de David Lynch, tels que Dennis Hopper dans Blue Velvet ou Ray Wise dans Twin Peaks. Le casting du film arrive à rendre vivant un scénario assez basique, qui s'avère un copier-coller des histoires de cow-boys. Remplacer les colts par des coups de tatane, le saloon par la boîte de nuit du film, et vous obtenez un western, avec un patron de supermarché qui agit comme les grands propriétaires terriens qui exproprient les habitants des villes de l'Ouest. Une grande lisibilité dans son découpage, porté par un très beau scope, ce long métrage peut compter sur une très belle photographie et des cadrages extrêmement soignés. Au regard de la filmographie du réalisateur, qui compte des films très moyens comme Piège en eau trouble, il est probable que le visuel de Roadhouse soit surtout l'œuvre de son chef opérateur, l'immense Dean Cundey, qui fut le directeur de photographie attitré de Carpenter jusqu'à The Thing, mais aussi celui de Spielberg sur Jurassic Park ou de Zemeckis sur Les Retours vers le futur. Le film a un autre argument de poids, la musique du Jeff Healey Band. Alors que le rock FM bardé de synthétiseurs était à la mode à Hollywood, nous avons ici une bande originale qui nous plonge dans l'ambiance des troquets du sud des USA. Si vous êtes un tant soit peu réceptif à la 6 cordes et aux voix rocailleuses, vous apprécierez la bande originale matinée de blues du film. Le producteur Joel Silver, avec Roadhouse, essayait avant tout de s'inspirer des succès passés, tels les films de karaté de la Canon, ou bien Le Cocktail avec Tom Cruise. Mais franchement, le résultat est vraiment sympathique, grâce à l'équipe du film qui a réussi à faire d'un simple produit de masse une excellente série B. Roadhouse est un long métrage super plaisant que je vous recommande chaudement.